Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre deuxième semaine de STT 418. Dans cette vidéo-ci, on va passer au travers d'une section complète, la section 1.5 sur les mesures de position. Et donc, je vais vous présenter ici les quantiles ainsi que la code Z, là, qui sont deux des outils les plus courants qu'on voit quand on parle de mesures de position. Donc, on va y aller tout de suite avec les quantiles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un quantile? En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de quelque chose qui ressemble à ça. Souvent, on se fait plus parler de percentile. Donc, un percentile, ça va être un cas particulier d'un quantile, où les percentiles, on s'en rappelle, c'est essentiellement ça peut être en termes de la grandeur, en termes du poids, en termes d'une certaine force. On faisait souvent référence à ça dans les cours d'éduc au secondaire, quand on faisait des tests pour savoir où est-ce qu'on se situait sur une échelle de 0 à 100. Et typiquement, on voulait être souvent dans les meilleurs. On disait, moi je suis dans les plus forts, je vais être dans le top 10 percentile, je vais être dans les top 10% finalement. De la population. C'est un peu ça l'idée des quantiles. C'est juste qu'on peut le définir pour à peu près n'importe quelle valeur entre un pourcentage de 0% et 100%. Donc c'est ce qu'on définit ici en haut. Donc on dit soit alpha un nombre entre 0 et 1, un nombre réel. Donc on va définir le quantile d'ordre alpha. Donc ici on va le noter QA pour quantile d'ordre alpha. Donc ça va être une valeur tel que il va y avoir 100 fois alpha % des données qui sont inférieures ou égales à cette valeur-là. Et il va y avoir au moins 100 fois 1 moins alpha % de données qui lui sont supérieures ou égales. Et donc, c'est directement en lien avec la médiane. La médiane, c'est aussi un cas particulier des quantiles. Donc, c'est ce qui est donné dans la remarque tout juste en dessous. Donc la médiane, c'est le quantile d'ordre alpha est égal à 0.5, c'est-à-dire qu'on retrouve 50% ou au moins 50% de données qui sont inférieures et au moins 50% qui sont supérieures ou égales. Et donc il y a d'autres cas particuliers. Donc on voit en dessous, il y a les quartiles. Donc on a les quartiles qui sont premier cas particulier. Donc il existe 3 quartiles. Donc quartile pour quart, donc ça vient diviser notre série statistique en 4 tronçons qui vont regrouper 25% de la population à chaque fois. Donc on va avoir un premier quartile Q0.25 à peu près ici, Q0.5 ici qui correspond à notre deuxième quartile et notre troisième qui va être Q0.75. Donc vous remarquerez que ça ici, ça correspond également à la médiane. Et là, on peut en définir plein d'autres. Donc, il y a aussi les quintiles. Donc, quintile, ça vient diviser en 5 parties. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve les valeurs qui sont ici. 0.2, 0.4, 0.6 et 0.8. On a les déciles qui viennent diviser en 10 parties. Donc, on a les valeurs 0.1, 0.2, 0.3 jusqu'à 0.9. Et finalement, donc on a les centiles. Donc, c'est ce que je parlais tantôt. Là, les percentiles et les centiles, c'est un peu la même chose. Donc, là, ici, ça vient diviser en 100 parties. Donc, 0.01, on prend 0.02, on prend 0.03 jusqu'à 0.99 et ça vient diviser notre série statistique en 100 parties. Donc comment est-ce qu'on peut calculer ça? Ces quantiles-là, en fait, ça dépend de quel type de données qu'on a. Donc si on a vraiment là, des données qui sont toutes écrites, qui sont toutes une à une, qui ne sont pas vraiment des classes. Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir finalement, c'est la taille de notre échantillon, notre taille de population. Donc, par exemple, si on avait, disons, 300 données et qu'on aimerait ça calculer le Q0.25, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir c'est quoi 25% de 300. Donc, ça ici, ça va correspondre à 75. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voudrait avoir 75 données qui sont inférieures ou égales à Q0.25 et on voudrait en avoir donc 300 moins 75. Donc ça voudrait dire qu'on voudrait en avoir 225 là, qui serait plus grand que 0.25. Donc là, j'ai fait ma flèche petite, là, mais plus grand que 0.25, c'est pas seulement dans l'intervalle qui est ici, c'est vraiment là, tout au complet, là, tout ce qui est à droite de notre Q0.25. Et donc, même chose pour peu importe le quantile que vous avez décidé de choisir. Si on sait la taille de l'échantillon, on peut aller les calculer facilement. Par contre, dans le cas où on travaille avec des classes, là, on va avoir à adapter notre travail un petit peu comme on l'avait fait pour la médiane. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que notre quantile de rang alpha, on va l'obtenir selon une jolie formule. Donc, je vais écrire la formule, puis on pourra la définir par la suite.
Donc on va avoir B plus donc alpha moins f de B sur f de M, tout ça fois L. Donc c'est une formule qui est assez analogue à ce qu'on avait vu en 1.3.5. Vous pourrez retourner voir ça si vous voulez. Essentiellement ici, là, notre B, ça va correspondre à la borne inférieure de la classe qui contient notre quantile recherché. Petit f de B, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la fréquence relative des données inférieures à B. Donc des données inférieures à B. Fm, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la fréquence relative de la classe, donc de la classe qu'on est en train d'utiliser qui va contenir notre quantile. Et finalement, donc le L, là, ça va être l'amplitude ou encore la largeur de notre classe qu'on utilise en ce moment, de la classe là, qui contient le quantile d'ordre alpha. Et donc, je vous le redis, là, vous pouvez retourner voir l'exemple 1.3.5 qu'on a fait pour le calcul finalement de la médiane dans un cas continu. C'est exactement la même idée qu'on reprend ici, mais pour un quantile d'ordre alpha, donc d'ordre de notre choix. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc c'est la cote Z. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, au moins au cégep. Donc on a la cote R, là, qui est une formule un peu adaptée de ça. Donc la cote Z, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'aller positionner une donnée par rapport à d'autres qui ne sont pas nécessairement exactement de la même série statistique. Donc la cote Z, finalement, c'est une mesure qui correspond au nombre d'écarts types qui séparent la donnée de la moyenne des observations. Donc la formule est donnée en dessous. Là, donc le X, c'est notre donnée, le mu, c'est la moyenne et le sigma, c'est l'écart type. Donc ça ici, c'est une manière de venir calculer la distance en termes d'écart type par rapport à la moyenne. Et qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire? Si je me permets un petit exemple. Là. Donc disons qu'on a deux séries de données ici qui représentent des notes à des examens. Et donc on a, disons, des notes qui peuvent ressembler à ça ici. Et disons dans le deuxième groupe, on aurait ça ici. Comme ça. Et donc là, si on a une vraie mise en situation, donc disons que le dernier point ici, ça correspond à vous. Et que le dernier point ici, ça correspond à votre ami. Et là, on suppose ici qu'on a deux groupes. Le 100 est ici. Le 0 est là. Donc ça ici, c'est groupe 1, groupe 2. Et là, la mise en situation, c'est que votre ami, il est tout fier parce que il a eu une meilleure note que vous à l'examen. Parce que, comme on peut le voir, là, si je fais des petits pointillés, donc la note de votre ami est effectivement supérieure à vous. Et donc, lui, il va venir dire qu'il vous a battu à l'examen. Par contre, vous n'étiez pas dans le même groupe, donc vous n'avez peut-être pas eu exactement le même examen. Il y a peut-être un examen qui était plus facile, un examen qui était plus dur que l'autre. Et donc, si vous comparez plutôt vos codes Z, donc par rapport à votre propre groupe, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que c'est vous qui avez eu la meilleure note en termes de code Z, parce que la moyenne pour votre groupe, elle se situe à peu près ici. Donc, ça veut dire que vous êtes au-dessus de la moyenne, donc votre code Z va être positive, alors que dans le cas de votre ami, la moyenne se situe à peu près ici. Il est sous la moyenne, et donc lui, sa code Z va être négative. Et donc, en comparant les codes Z par groupe, on serait capable, en fait, en comparant les codes Z par personne, donc vous versus votre ami, on serait capable de voir qui avait une meilleure force en fonction du groupe dans lequel il se situe.